le rétrocontrôle exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va non plus être négatif mais positif. Le complexe hypothalamo-hypophysaire va donc produire plus de FSH mais aussi plus de LH. Le follicule ainsi stimulé va produire encore plus de stradiol. Et donc le complexe hypothalamo-hypophysaire, l'ovulation, c'est-à-dire l'émission de l'ovule dans les trompes. Et le follicule qui vient d'émettre cet ovule va se transformer en corps jaune. On va alors passer en phase lutéinique. Le corps jaune produit de la progestérone et aussi toujours de l'œstradiol. Ces deux hormones vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui fait que la concentration en LH et en FSH va baisser. Le corps jaune se développe et continue à produire de plus en plus de progestérone et d'œstradiol. On a donc toujours un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc toujours moins de LH et moins de FSH. Mais on a aussi une action de la progestérone sur la muqueuse utérine qui va se dentelliser. La glaire cervicale va aussi être modifiée sous l'action de la progestérone. Elle va devenir beaucoup moins lâche, elle se resserre, ce qui empêche le passage d'éventuels spermatozoïdes, mais aussi d'éventuels microbes. Le corps jaune continue à se développer et produit de plus en plus de progestérone et de stradiol. On a toujours un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui diminue encore la production de LH et de FSH. La dentellisation de la muqueuse utérine se poursuit. Le corps jaune va ensuite régresser, ce qui fait que la concentration en progestérone et en œstradiol diminue. Et il va finir, ce corps jaune, par être complètement détruit, et on va avoir une chute brutale du taux de progestérone et d'œstradiol. Cette chute brutale va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, la destruction de la muqueuse utérine. En effet, le maintien de cette muqueuse utérine dépendait de la progestérone. Donc s'il n'y a plus de progestérone, la muqueuse utérine est détruite, ce sont les règles. Ensuite, la conséquence, c'est la levée des rétrocontrôles sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui se remet à produire de la FSH. Cette FSH va permettre à de nouveaux follicules de se développer. Vous l'aurez remarqué, on a recommencé un cycle. Donc le jour 29 est en fait identique au jour 1, c'est le début des règles, et le cycle va ensuite continuer.